Et sur la route, pour une fois qu'on peut rouler à plus de 50, nous sommes autour de Copenhague pour tester cette Leaf de 3e génération. Alors elle garde ses fondamentaux, hein, pas de changement à ce niveau-là, les aides à la conduite, des caméras 360, une sonorisation Bose et notamment un mode e-pédale avec lesquels vous avez également, si vous ne l'activez pas, des modes de régénération au nombre de 4. Par contre, on gagne en aspect technologique embarqué, visuellement parlant. Déjà, Google est intégré dans la voiture et ça change tout sur l'interface. On retrouve aussi deux écrans de 14 pouces. Visuellement parlant, c'est peut-être un peu gros, il n'y a peut-être pas besoin d'autant, notamment pour l'écran derrière le conducteur, mais en tout cas, ça participe à cette montée en gamme de la voiture. On garde également une belle insonorisation à l'intérieur. Alors, plutôt à l'avant qu'à l'arrière, il paraîtrait qu'on a des rétroviseurs spécifiques à l'Europe. Je trouve pourtant qu'il y a encore quelques bruits au niveau de ces rétroviseurs-là, justement. Là où ça va être un confort pour les yeux, ça va être au niveau de sa rétrovision. On y voit parfaitement autour de la voiture et ce malgré une lunette arrière assez étriquée qui n'a pas été remplacée par un rétro-caméra. Donc on a ces petites vitres là qui vous permettent vraiment de voir au passage piéton, hein, et quand on voit aujourd'hui les rétroviseurs de plus en plus gros vous obstruant cette possibilité là, eh bien c'est une question de sécurité. Là c'est parfait et on a également dans la projection l'affichage tête haute qui reprendra également Waze nativement intégré dans la voiture et pas uniquement Maps ou Plan. Donc ça franchement c'est pratique à l'usage. On va avoir toutes les options de navigation avec préconditionnement de batterie intégrée, avec autonomie à l'arrivée, proposition de bornes de recharge. Donc là-dessus, encore rien à dire. Je vous parlais du Bose Personal Sound System. On a donc une sonorisation assez intéressante, du moins dans les basses. Ce n'est pas la voiture qui vous donnera la meilleure restitution dans les aigus. On a des aides à la conduite qui pourraient être intrusives dès lors que vous les laissez activer, même voire très intrusives. Mais vous avez un petit bouton raccourci qui vous permet en 2 clics de choisir vos aides à la conduite actives et passives lors de votre démarrage. Donc à refaire évidemment à chaque démarrage, c'est normal. On a donc un one pedal stop qui vous permet de tout faire jusqu'à l'arrêt. Vous avez en termes de phase d'accélération 217 chevaux en équivalent qui sont relativement suffisants pour un usage quotidien. Mais ce n'est vraiment pas une voiture qu'on a envie de malmener tant celle-ci incite à une conduite douce, légère. Je vous dirais même que la direction n'est peut-être pas en capacité d'encaisser plus de chevaux tant celle-ci n'est peut-être pas des plus précises. Et c'est d'ailleurs un de ces points négatifs.